Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de la revue de la presse sur Africa TV, votre télévision panafricaine. Promotion de l'agro-business au Bénin, Agri Profocus pour une production alimentaire durable, écrit ce jour l'économiste du Bénin, qui évoque aussi dans ses colonnes le contrat avec Total et le financement de l'Agence française de développement et donne la parole à Jean-Claude Oussou qui renseigne sur les prouesses énergétiques. À lire aussi cet article sur les activités de la microfinance dans la zone UMOA tout en relevant une augmentation des dépôts dans les sociétés financières au Bénin. Visite du président indien au Bénin, une ligne de crédit de 100 millions de dollars au profit de ce pays. C'est la principale information qui barre la une du quotidien béninois La Nation, qui dresse ainsi le bilan positif de la visite de Kovind, le président indien qui a donc achevé hier mardi une visite de 3 jours dans ce pays. À lire aussi dans les colonnes de La Nation, le Bénin qui fait école dans l'espace UMOA pour ce qui est de l'amélioration de la compétitivité de la filière coton-textile. La dépêche de Kabylie de l'Algérie s'interroge et s'exclame sur la tenue ou pas de la 18e édition de la fête des bijoux de Da Yedi, bien partie pour être annulée. Le Soir d'Algérie titre ce jour sur le grand scandale des terres agricoles qui sévit depuis de longues années à Tipaza et révèle que les 3 Wallis de la localité sont poursuivis par la Cour suprême dans une affaire où se trouve principalement accusé l'ancien patron de la Direction générale de la Sûreté nationale et ses fils. Et le Soir d'Algérie d'écrire « Affaire des terres agricoles, l'ombre du général Hamel ». La crise d'Exxon n'est pas terminée, titre Bustes de ce jour. La compagnie d'électricité sud-africaine a révélé mardi une série de résultats financiers alarmants, un signe certain que la compagnie est prise dans une spirale de mort sans projet en vue de s'en sortir. La compagnie d'électricité annonce une perte record de 20,7 milliards de rentes pour l'exercice clos en mars 2019. Les dirigeants d'Exxon ont averti que la coulée de sang n'était pas encore terminée et qu'une perte de taille similaire était prévue pour 2020 du fait du coût de la dette et de la contraction des revenus. Bled, un autre tabloïd sud-africain, s'intéresse aussi à cette affaire d'Excom et informe les consommateurs d'énergie qu'il n'y a pas d'autre solution que les consommateurs devront tout simplement payer davantage pour l'électricité, même si le gouvernement donne plus d'argent à Eskom pour tenter de rester à flot. Lundi, le fournisseur d'électricité a souligné qu'il irait devant les tribunaux pour contester le tarif précédemment approuvé par l'organisme national de réglementation de l'énergie lorsqu'il annoncerait ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars. Le gouvernement mobilise des ressources pour financer le secteur privé. C'est la une du jour du journal de l'Angola. Le chef d'État, João Lorenzo, a donc déclaré que l'exécutif donnait un signal très clair pour réduire considérablement sa présence dans le secteur de l'économie. Le membre de la haute direction a donc loué l'attitude et la résilience des entrepreneurs en temps de crise. Fraternité matin, et là nous sommes en Côte d'Ivoire, titre ce jour sur le 8e traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, et des grands dossiers qui attendent de Ouattara et Kaboré. Et parmi ces chantiers, le projet d'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, le chemin de fer, l'électricité et le terrorisme. Toujours en Côte d'Ivoire, le journal de l'économie titre ce jour sur l'entrepreneuriat et propose des clés pour monter une bijouterie. Le journal se pose la question de savoir pourquoi les routes se dégradent-elles aussi vite. Le journal livre les chiffres du gré à gré. Au Nigeria, le Sénat accepte la demande d'enquête aujourd'hui des membres du Parti démocratique populaire par la Commission des crimes économiques et financiers pour examen approfondi, car certains ex-gouverneurs et anciens ministres nommés par le président Muhammadu Buhari ont une affaire de corruption sur le coup. L'agriculture en danger, titre de Daily Nation au Zimbabwe. Le journal fait savoir qu'un cartel a été créé avec l'aide des donateurs étrangers pour aider le président Lungu à sauver le secteur de l'agriculture. Au Zimbabwe, le projet de loi sur le mariage modifie la clause de partenariat civil, écrit ce jour Chronicle. Un autre haut responsable du gouvernement arrêté au Zimbabwe titre ce jour de Herald, l'ancien directeur des résidences de l'État Douglas
Tafouma a été arrêté pour abus de pouvoir après avoir prétendument importé une flotte de voitures sans payer des droits alors que la campagne anticorruption prend de l'ampleur. L'électrification des zones rurales barre la une du quotidien de l'économie. Nous sommes au Cameroun qui révèle que 10 000 zones rurales sont sans électricité au Cameroun depuis 1960, date de son indépendance. Le diagnostic est donc établi par l'agence d'électrification rurale qui montre que seulement 3 703 zones rurales sont pourvues en électricité. Et le journal te proposait la facture à payer pour combler le déficit. Éco-santé titre ce jour les efforts à fournir par le gouvernement camerounais pour réhabiliter ses formations sanitaires publiques. En matière de soins, seuls 1300 sur 2400 sont à réhabiliter. C'est donc tout pour votre revue de presse de ce jour sur Africa TV, votre télévision panafricaine.